Et alors les amis, c'est Mortal G. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle review. Ça s'enchaîne les reviews en ce moment, vous devez vous dire mais ils n'arrêtent pas. Bah oui, je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Ça n'arrête pas. Ben oui, mais aussi les maîtres de l'univers ne s'arrêtent pas, donc profitons-en tant qu'ils sont là et qu'ils ont le vent en poupe. Oui. Je voulais remercier Franck Aubry aujourd'hui. Merci Franck, cette review elle t'est destinée parce que t'as été formidable et puis parce que t'as pu les avoir pour moi, donc c'est juste génial. Je voulais te remercier. Donc les amis, c'est comme ça, la communauté des maîtres de l'univers, on compte sur les amis. Quand on peut pas l'avoir nous-mêmes ou se déplacer nous-mêmes, voilà, on appelle les amis. C'est ça qui est juste génial. Donc en l'occurrence, vous vous souvenez que je vous ai présenté plusieurs gammes de Hot Wheels maîtres de l'univers. Avec des très très beaux packages, hein. Regardez cette Belty là, comme elle est formidable. Donc, on avait vu une gamme complète de véhicules maîtres de l'univers dédiés. Mais aujourd'hui, c'est un autre véhicule que je vais aborder. Et pas n'importe lequel, je voulais vraiment faire une review sur ce véhicule, parce que je trouvais ça vraiment important. Donc là, on va pouvoir vous mettre ceci pour que vous puissiez un petit peu comparer les choses. Vous voyez, un petit peu, on a à droite un garçon qui mange du chewing gum et à gauche un garçon qui mange du flue gum. À première vue, hop, pardon, on passe, on a dérapé de 30 années, 30 à 40 années même. Voilà en fait la gamme que je vous ai déjà présentée. Vous vous souvenez du Squalor Hot Wheels, complètement objet des maîtres de l'univers. On retrouvait ici le fameux Metal Masters of the Universe Wind Raider, le fameux aéronef des maîtres de l'univers que je vous ai déjà, bien sûr, présenté entièrement, en long, en large et en travers, qui est juste fabuleux, avec cette petite carte, la carte au dos, qu'on avait déjà regardée ensemble. Alors, là, pourquoi je fais cette review? C'est pour celui-ci. Alors, on va faire même plus simple, je vais même pas le bouger, j'ai la flemme, comme on dit chez nous. Je vous ai déjà montré décomposer l'aéronef. Regardez cette qualité, le métal. Et aujourd'hui, pour compléter cette gamme, il faut savoir que Mattel a sorti effectivement le char d'assaut. Voici encore une fois, le char d'assaut, le Battle Ram, en français, char d'assaut. Voilà, donc le char d'assaut, très connu, un des premiers véhicules avec l'aéronef, les deux premiers véhicules de la gamme des maîtres de l'univers. Pourquoi j'en voulais deux? Bien sûr que je me suis dit, je vais garder en boîte. Alors le Squalor, j'aurais adoré aussi, donc peut-être que plus tard, j'aurai la chance d'en trouver un en boîte. Ce seront les 3 seuls véhicules parmi d'autres. Les autres, je ne comptais pas les garder en boîte, mais c'est le fait que, comme je vous l'avais déjà dit, j'avais pu les avoir en double, triple, donc je les garde celles-ci. Ça fera une exception dans mes collections qui ne seront pas ouvertes. Les autres sont toutes ouvertes, j'ai tout ouvert en double. Et celle-ci, pourquoi? Parce que je vais l'ouvrir, on va la regarder ensemble, et là, il y a 2 choses dont je ne suis pas certain, donc je vais le découvrir avec vous, et si c'est le cas, là, je suis aux anges. Alors, première chose, on va bien sûr voir qu'on a tout à fait l'esthétique, est-ce que c'est assez net pour vous, du char d'assaut que vous connaissez très bien, avec le Sky Sled d'abord, le Jet Sled, le premier nom au tout début, donc le Sky Sled, qu'on retrouve aujourd'hui et qui est décliné dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Ce véhicule, bien sûr, est sorti à l'époque, dans les années 80, il est sorti en Classics. On espère l'avoir dans la gamme Origins. Ça va de soi, puisque l'aéronef arrive, donc dans sa version Origins, que je vous présenterai prochainement. Et puis Keldor et Chronis aussi, puisqu'ils arrivent normalement cette semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir celle-ci, et on va la regarder, la dépioter. Et je vous dis à tout de suite, en fait, tout simplement. Allez, c'est parti. Oh, le voici, les amis. Alors, j'ai enlevé le petit plastique, parce que j'en ai pas besoin. On retrouve cette belle carte, découpée plutôt proprement, ça va? Avec ce plastique, c'est comme ça que je fais tout le temps, en fait, comme je vous l'avais déjà dit. Je garde les cartes, je les garde toutes. Et puis, voilà, c'est plutôt pas mal, je suis content. Mais pourquoi je voulais... Oh là là, déjà, premier regard, splendide. Il brille de 1000 feux, il est lourd, tout en métal, et c'est ça que j'apprécie sur cette gamme, les amis. Alors c'est vrai que je vous avais dit que tout ceci était en métal, à part les petits trous qui sont en plastique, et ces portions sur le côté avec les canons, mais tout le reste est en métal, et les mâchoires, comme le vrai Squalor, sont en gomme pour ne pas blesser, bien sûr. Ici, tout est en métal aussi, sauf les parties orangées. Mais là, on a 3 beaux, mais même très très beaux véhicules. Ce que je voulais voir avec vous, c'est ceci. Voilà les amis, regardez.
le Sky Sled se détache comme en vrai. Donc il y a un petit cran juste en haut, donc je viens de le voir à l'instant. Vous clippez comme ça. Alors attendez, je vais voir si je ne fais pas d'impair. Voilà, on clip par le dessous en fait plutôt. Et ça tient bien, ça bouge pas. Regardez, les roues sont énormes. Et elles roulent bien. Ils roulent même très très bien. Proportionnellement, voilà ce que ça donne. On est à l'échelle, hein. On est vraiment à l'échelle. Il est magnifique ce vaisseau. Ces vaisseaux sont vraiment super. Dans l'ensemble, les trois sont vraiment splendides. Mais surtout, comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit bouton rouge. Donc ma question à moi, c'était, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'il y a un bouton? Est-ce que... Je sais pas, je vais essayer. Peut-être, oui, non. Je pense pas, hein. Non, c'est une simulation. Autant pour moi. J'ai cru, parce que c'est vrai que ça bouge. Ça donne l'impression de bouger. Alors moi, personnellement, j'ai cru qu'ils avaient poussé le vis jusqu'à faire un système de propulsion, un peu comme les petits véhicules de type Corgi. Vous savez, les Corgi James Bond et compagnie. Ça aurait été juste magnifique. J'aurais adoré. Là, clairement, ça aurait été ma plus belle Hot Wheels. Mais non, malheureusement, non. Alors, par contre, en revanche, ils ont bien mis un petit plastique. On ne peut pas appuyer, donc ils ont simulé le canon. Regardez, oh là là, c'est vraiment super. Regardez, c'est exactement le même, exactement le même. Mais c'est sidérant, bravo Mattel. Alors là, quand on veut, on peut. Et vous voyez que ce ne sont pas des autocollants, hein. C'est du vernis, c'est collé, c'est directement intégré. On voit même les petits circuits ici. C'est minuscule, hein. C'est vraiment minuscule. Regardez sur le Sky Sled. Le fameux petit dragon qui est sur le côté. Il est splendide. Il est vraiment splendide. Alors, on va voir comment... Alors, on baisse ici. Alors, j'ai vu qu'ensuite, il se retirait. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc là, il y a un petit bout de peinture qui est parti. Malheureusement. Je pense que c'est voulu, mais c'est un peu dommage. Vous voyez? La peinture, elle est collée, hein. Ou alors, oui, ça a l'air d'être voulu, semble-t-il. On va regarder ça de plus près. Bah, franchement, c'est beau, hein. Moi, j'adore ça. Il est très bien. Donc, on rentre effectivement par le dessous d'abord. Et on clip comme ça. Il y a un petit cran. Regardez ce véhicule comme il est splendide. Il est tout petit. Vous voyez, hein, dans la main, hein. Fait la taille de mon petit doigt, presque, ou de l'annulaire, hein. Très très bien, vraiment les précisions, le détail, il est lourd, il est bien fait, il est bien sculpté, bien construit. On reconnaît clairement notre char d'assaut, hein. Et alors là, vous pouvez vous faire plaisir et vous faire une armée de Sky Sled. Donc là, on est vraiment dans le Sky Sled des gentils. Je vais faire un test. Alors les amis, petite particularité, la tête d'aigle est en plastique. Tout le reste métal, à part la roue, bien sûr, les roues, mais la tête d'aigle est en plastique. Ben, franchement, c'est très bien fait parce que c'est difficile à distinguer. Mais bon, je l'ai vu parce qu'elle brillait moins. Et généralement, ben, je mets les dents pour voir, hein. Comme le haut, très très joli. Ici, on voit que il a été, bien sûr, moulé en deux blocs, comme si celui-ci pouvait se retirer. Vous voyez un peu? La couleur n'est pas la même. Très très joli, vraiment. Donc voilà ce que je voulais faire, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est tout simple, ça, c'est vrai que c'est assez basique. Mais je trouve que ça valait le coup de vous les présenter, de vous les montrer. Et c'est une très très jolie gamme, je trouve, à avoir dans sa collection de maîtres de l'univers, le Squalor, l'aéronef, sachant que ces deux véhicules sont sortis dans la gamme Origins. Celui-ci est sorti, juste l'avant est sorti dans la gamme Origins, donc il a été modifié, puisque là on est vraiment dans la représentation de celui des années 80. Regardez le petit canon, la tête, l'agencement du vaisseau, il est clairement voulu pour être celui des années 80.
ou dirons-nous la version peut-être un peu plus classique, mais non, vraiment 80, parce qu'on le voit sur l'arrière aussi, on a les deux poignées sur les côtés à l'arrière pour être prise et positionnée pour en mettre une figurine. Et il faut savoir, alors c'est vrai que j'aurais pu le faire, mais je ne les ai pas réouverts, si vous avez des figurines micro maîtres de l'univers, vous savez, ce que je vous ai déjà présenté, les 4, Musclor, Tila, Skeletor et le tigre de combat, il faut savoir que Musclor va dessus, Tila va dessus, ils sont exactement à la bonne échelle, les amis. C'est bluffant. Voilà, donc petite vidéo, très courte, mais je trouve qu'elle vaut le coup. Donc ça vous permet d'avoir l'éventail des 3 vaisseaux pour le moment. Qui sait, peut-être qu'ils nous feront autre chose par la suite, aller savoir un dragon, autre chose. Donc bon, on va voir. On va voir, mais ils nous surprennent en ce moment, hein, chez Mattel, chez Hot Wheels du moins. Il y a beaucoup de choses. Donc je suis content en même temps de les avoir en version normale sous blister. Et puis bon, il me restera plus qu'à me procurer un petit Squaller sous blister. Ce sera super sympa. Donc voilà les amis, on repose tout. Je vous dis donc à très bientôt. Pensez au petit pouce pour moi, ça me fera plaisir. Pour mon vaisseau. Et pour le vôtre, si vous le souhaitez, allez-y. Ouais, franchement, alors, on le retrouve sur eBay, on le trouve sur Internet. Je l'ai pas payé des milliers, des cents, hein, donc un peu moins de 10 euros. 10 euros, oui, c'est ça, un petit peu moins de 10 euros le Hot Wheels. Il y en a qui en retrouvent. Il y a le Monster que j'aurais voulu trouver aussi, vous présenter. Le Monster... Tigre de combat, mais plusieurs amis l'ont trouvé, dont Benoît Kervich, que je salue, l'a trouvé dans son Leclerc, d'autres amis l'ont trouvé aussi dans leur Leclerc, donc je pense qu'on ne va pas tarder à le voir, ou peut-être mis en disposition plus facilement sur peut-être sur Amazon ou ailleurs, donc ce sera à avoir. J'aimerais bien l'avoir, effectivement. Donc voilà les amis, petite review terminée pour aujourd'hui, une petite dizaine de minutes. Je vous ferai quelques petites photos quand même, hein, parce que avoir cette petite collection c'est super sympa. Et je vous invite, et je vous incite même à aller vous les procurer et en acheter une pour vos enfants, comme ça vous jouerez ensemble et vous ferez une petite guerre maître de l'univers en Hot Wheels. Voilà, je vous dis à très vite encore. Mille merci d'être là, merci de me suivre, de me soutenir, de vos super messages que je reçois régulièrement, vous êtes top. Juste top, ça fait vraiment plaisir et voilà, je suis enjoué, je suis touché même régulièrement, j'aime beaucoup. Merci beaucoup encore pour ce que vous me donnez. Je vous dis à bientôt et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.